Bon, ça y est, je suis enfin dans la trentaine. Je suis pas aux portes de la trentaine, je suis dans la trentaine. Donc, maintenant que j'ai fait ma première année complète, il est temps qu'on fasse un petit peu le bilan de tout ça et qu'on en parle. Générique. Hello et bienvenue sur Point de Connexion. Ici on parle de toi, de moi, de nous, un podcast dans lequel on crée un triangle vertueux, dans lequel nous avons des conversations profondes, on rigole, on pleure, on se questionne, on s'explore, tout ça avec beaucoup de bienveillance. Bref, on fait le point sur la vie et le micro fait le reste. Belle écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Point de Connexion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter un petit peu d'un sujet, comment dire. Vous voyez ce moment où quand vous n'êtes pas encore dans la trentaine et qu'on vous dit non mais tu verras, à la trentaine, il y a ci, il y a ça, nanani, nanana, et tout ça, j'y suis maintenant. J'y suis. Et je vais vous dire la vérité sur les choses, en tout cas ma vérité, sur comment est-ce que je vois cette fameuse trentaine dont on parle beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore dans la trentaine, ou si vous l'êtes, discutons-en un petit peu si vous êtes sur YouTube en commentaire, et si vous êtes sur Spotify en commentaire aussi, parce que j'ai découvert qu'il y avait des commentaires maintenant sur Spotify. Anyway. Donc là, au moment où je tourne cet épisode, j'ai 31 ans. Déjà, ça me fait bizarre de le dire à haute voix. Très, très, très particulier de se dire que j'ai 31 ans. Mais en fait, ça va. Je le vis bien. Je le vis même très, très bien. Et je pense que c'est important aussi de parler du fait que c'est OK. Parce que moi, je me rappelle quand j'avais, 22 ans, je voyais la trentaine comme un truc genre « Oh my God, what is this ?» Ça va être un truc de ouf. Et en fait, c'est un truc de ouf dans le sens où il y a tellement de choses que tu découvres sur toi, il y a tellement de choses que tu voulais pas, que tu veux maintenant. Enfin bref, il y a tout un chamboulement. Et je trouve que c'est assez intéressant. J'aimerais bien faire d'ailleurs un épisode avec quelqu'un qui a la quarantaine pour voir si ce qu'on disait sur la quarantaine au final, si ça s'est avéré ou pas. Anyway, aujourd'hui, je vais vous partager les leçons que j'ai comprises de cette première année de trentaine. Et en fait, ce sont des leçons que j'avais déjà un peu compris à la fin de la vingtaine, mais où je me disais, ouais, non, je sais pas, enfin bref. Je vais vous dire et vous allez comprendre. Première leçon, dire non est une réponse suffisante. Là, il y a tous les people pleasers qui sont en sueur. But that's a fact, that's a fact. Dire non, c'est une réponse suffisante. Tu ne veux pas sortir aujourd'hui, tu ne veux pas aller à ce repas, It's a no. Quelles que soient les raisons, je vous donne un exemple. Il n'y a pas si longtemps, on devait se voir avec des copines et qui sont aussi des anciennes collègues, et on devait se voir. Et l'une ne se sentait pas bien, et en fait, ça faisait quelques jours qu'elle se sentait pas bien, mais elle n'osait pas le dire. Et puis en fait, elle s'est dit, mince, je vais devoir leur dire last minute, donc je pense que c'était la veille, quelque chose comme ça, que je me sens pas bien. Et en fait, elle a dit, écoutez, c'est non pour moi. Moi, je pourrais pas aller demain au resto, on pourra pas se voir et tout ça et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on lui en a voulu ? Non. Parce qu'elle a juste dit, non, it's a no. Je me sens pas bien, je peux pas venir, et voilà, on est passé à autre chose. Finalement, on s'est rendu compte que ça nous arrangeait tout en mode, ah bon, oui, en fait, moi aussi, je suis un peu malade, mais j'osais pas le dire, nanani, nanana. Et c'est OK. Une chose qu'une thérapeute m'a dit, c'est que ton non ne doit pas être égal à oui. C'est-à-dire que si tu dis non et que tu veux vraiment dire non, il faut pas que ça se transforme en oui parce qu'on t'a mis un coup de pression. Si ça se transforme en oui, ça veut dire que c'est toi qui le veux et pas que ce soit quelqu'un d'autre qui dise non mais finalement viens. Non, si je veux pas, je ne veux pas. Et ça, cette leçon de savoir dire non et de savoir accepter son propre non et de se rendre compte que tu veux pas, c'est hyper dur. C'est pour ça que j'ai mis en première leçon, parce que c'est pas facile en fait de se rendre compte que t'as pas envie de quelque chose. Enfin non, c'est facile de se rendre compte que t'as pas envie de quelque chose, mais c'est pas facile de le verbaliser. C'est pas toujours facile, mais c'est une leçon importante. Deuxième leçon,
Tu as le droit de dire oui, et ton oui peut être le non de quelqu'un d'autre. C'est ça le truc. Pour la première leçon de dire non, c'est en lien, enfin tous les deux sont en lien, c'est-à-dire que si maintenant tu dis non à quelqu'un, parce que tu dis j'ai pas envie de sortir aujourd'hui, tu te dis oui parce que tu voulais rester à la maison, parce que tu es fatigué et que tu as besoin d'une journée de repos. Ça, c'est ton oui à toi. Et c'est ça qui est important. Il n'y a rien de grave à se dire oui et à dire non à quelqu'un d'autre. Et normalement, si votre amitié, si votre relation n'est pas toxique, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ça, on en parlera un peu plus tard. Troisième leçon. Rien ne t'oblige à sortir de ta zone de confort, sauf si celle-ci devient une zone de danger. Alors là, je sais qu'il y a cette injonction de oui, sors de ta zone de confort, il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut... Et si je veux pas sortir de ma zone de confort, si ma zone de confort, elle me convient. Parce que faut se rendre compte que pour arriver à une zone de confort, ça veut dire que tu as dû faire des efforts pour être confortable, en fait. Donc, si j'ai fait plein d'efforts comme ça et que j'étais dans une zone où ça n'allait pas et que enfin je me sens bien là où je suis, est-ce que je me dois de partir de cette zone ? Je ne crois pas. En fait, si je me sens bien, pourquoi est-ce que je dois sortir de cette zone de confort ? Parce que j'entends beaucoup ça, sors de ta zone de confort, Attention, c'est si tu as envie vraiment profondément, si c'est un besoin que tu as, si c'est quelque chose que tu sens, que tu te dis, là, je dois sortir de là. Alors oui, et surtout, si ça devient une zone de danger où ton confort est un peu trop... Tu te reconnais plus. Si tu te reconnais plus, si tu sais plus qui tu es, si tu vois qu'il y a quelque chose qui clique plus, alors oui, c'est le moment de sortir de ta zone de confort. Mais en même temps, cette zone de... C'est pour ça que ça s'appelle confort, parce que c'est confortable. Tu vas pas dormir dans un lit inconfortable. Donc, tu vois, le confort, il faut jauger la zone de confort. Et je pense que c'est important de dire ça parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup ce truc de sortir de sa zone de confort, mais évalue ta zone de confort. Et d'ailleurs, il faut pas que ce soit les autres qui viennent te dire ce qu'est ta zone de confort ou pas. Parce que là, par contre, là, on va se fâcher. Ta zone de confort, c'est toi qui dois la définir. Et c'est toi qui dois définir à partir de quel moment ça devient quelque chose d'inconfortable finalement. Leçon numéro 4. Ah, la leçon numéro 4. Il est temps. Là, la trentaine, c'est bon. On a fait le laisser-passer pendant la vingtaine. Mais trentaine, il est temps d'avoir une intelligence émotionnelle. Je suis désolée, mais à un moment dans la vie, il faut se rendre compte... Wait. C'est pour aller sauver des gens. Du coup, il faut se rendre compte à un moment que l'empathie, l'écoute, la communication, tout ça, il faut de l'intelligence émotionnelle. Il va falloir arrêter de faire « Non, moi, Non. Il faut de l'empathie envers les autres. Il faut arrêter de se dire... En fait, renseignez-vous, s'il vous plaît, renseignez-vous sur l'intelligence émotionnelle. Ne soyez pas des pierres sans émotion ou sans empathie pour les autres. Parce que si vous voulez vous lancer dans un nouveau job, dans une nouvelle relation, que ce soit amicale, amoureuse, tout ce que tu veux, tu dois avoir un minimum d'intelligence émotionnelle pour comprendre l'autre, pour savoir comment communiquer avec l'autre. Parce que je pourrais tellement parler de ça, et je pense qu'on en a parlé dans les derniers épisodes qui sont sortis, par exemple avec Marie, etc. C'est vraiment de se remettre en question et de se dire, oula, est-ce que je dois faire des efforts ? Je pense que oui. Tu sais que tu dois faire des efforts. Nous le savons, tu le sais, tout le monde le sait. Fais des efforts et prends le temps de te dire, ok, comment est-ce que je peux faire en sorte de émotionnellement grandir ? Grandir émotionnellement, s'il vous plaît. Grandissez émotionnellement. Donc ça, c'est une leçon importante parce que si tu grandis pas émotionnellement, tu vas pas non plus comprendre les premières leçons aussi. Tu vois, de savoir dire non, etc. Savoir aussi quand on te dit non, c'est pas parce qu'on ne veut pas de toi,
mais c'est parce que peut-être que la personne a besoin de temps pour elle. Et ça, quand elle est l'intelligence émotionnelle qui... quand c'est développé là, quand il y a quelque chose qui s'est passé et que tu t'es dit, ok, d'accord, je comprends que la personne, en fait, ça n'a rien à voir avec moi, elle n'est pas fâchée, ça ne veut pas dire qu'elle m'aime moins, c'est juste qu'elle a peut-être besoin de temps pour elle. Parce qu'on n'est pas... On est des individus, certes, on est en société, mais on est des individus, on vit tous des choses, on vit tous des trucs qui font que parfois on a besoin juste de prendre du recul. Donc, développez votre intelligence émotionnelle, s'il vous plaît, pour être des bons trentenaires. Leçon suivante. Par rapport à cette intelligence émotionnelle, on va arrêter les amitiés compliquées. Moi, je vous jure, si je dois faire des épisodes de podcast chaque mois pour parler de ces histoires d'amitié, on va parler de ces histoires d'amitié. On en a parlé dans le dernier épisode avec Marie. Les amitiés compliquées, je suis désolée, mais c'est non. C'est bon. Là, on grandit. Il y a eu l'enfance, il y a eu l'adolescence, il y a eu le début de la vie d'adulte. C'est bon maintenant. Les amitiés compliquées, où un non, il m'a fait un ceci, un nanani, un nanana. Non. Non. On veut des amitiés où c'est simple. On veut des amitiés où, quand on parle de nos sentiments, on n'est pas là en train de se dire « Imagine, elle pense que... » et nanana. Non. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans les trucs de « Tu veux être mon copain ou pas ? Ah, toi, tu parles avec machin, donc du coup, je te parle plus à toi. » That's a no. On veut des amitiés saines où on avance dans la vie. Je vais pas m'étaler sur ce sujet parce que je pense qu'on en a quand même longuement parlé dans l'épisode précédent et je vous invite à l'écouter ou le regarder si c'est pas déjà fait parce que c'est vraiment important et les amitiés c'est important. Certes, on a la famille et voilà, on a différentes relations à la famille et si vous avez des amis qui sont la famille, c'est encore mieux, mais les amitiés, c'est important dans la vie. On est des êtres sociaux, on a besoin d'amis pour la vie, quoi, tout simplement. Ensuite, ça, c'est un peu plus... La leçon suivante, c'est un peu plus subtil, parce que c'est tu as le droit de changer de style. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que, bon, quand on est adolescent, on s'habille comme on s'habille, voilà, tous les millénials qui entendent ça, vous... c'est pas à vous que je vais l'apprendre. On s'habille comme on s'habille, puis vingtaine, on s'habille comme on s'habille, puis trentaine, parfois t'as envie de changer. Parfois t'as envie de changer. Et c'est ok. Si maintenant, t'as toujours mis des baskets et que là, tu te dis, moi je vais être une madame à talons. Moi, je vais être une dame à talons, à blazer, that's it. Moi, par exemple, quand j'étais étudiante, je mettais pas de blazer. Là, vous me voyez... si vous me suivez sur Insta, vous voyez certainement que je mets beaucoup de blazers, que je vole beaucoup dans le dressing de mon papa. Mais voilà, je mets des blazers, j'ai envie de mettre des talons, j'ai envie d'expérimenter un petit peu mon style et de me sentir bien. Et je pense que c'est ça aussi, les joies et les petits bonheurs de la trentaine, c'est que t'as envie de te sentir bien, t'as envie de te sentir toi. Et je pense que c'est ça aussi. C'est ce truc de... J'ai envie de changer, d'évoluer, de me sentir mieux. Si tu t'es habillé toute ta vie avec genre training, basket, machin, et que là, t'as envie de changer un peu de style, t'as envie de mettre un peu plus de costume, t'as envie de mettre des chemises, t'as envie de mettre... Grand bien te fasse. Il y a personne qui va... Enfin, on va te dire, mais au final, on s'en fout. Chacun s'habille comme il veut s'habiller, tout le monde s'habille comme il veut s'habiller. Voilà. À un moment, il va falloir arrêter de... Ah, parce que tu veux t'habiller comme un petit vieux et tout. Si je veux mettre des costumes, ton problème, il est où ? Voilà. Je me calme. Pardon. Mais tout ça pour dire, si tu as envie de changer de style, si tu as envie faire évoluer ton style, grand bien te fasse. On te dira des choses. On te dira que ce soit tes frères, tes sœurs, te diront, ah, tu te prends pour... Oui. Oui, je me prends pour moi. Voilà. Leçon suivante. Protégez-vous. Mettez de la crème solaire. Mettez de la crème solaire. Et en fait, cette leçon, c'est mettez de la crème. En fait, prenez soin de votre corps. Quand je dis prenez soin de votre corps d'un point de vue esthétique, genre mettez de la crème, etc., c'est important parce qu'après,
quand vous allez avoir, je sais pas à quel âge, 60 et tout, et qu'on va vous dire, ah, il faut mettre de la crème parce que votre peau, elle est sèche, et parce que nanani, nanana. Mettez de la crème par pitié, par pitié. Que vous soyez noir, blanc, vert, jaune, j'en sais rien. Mettez de la crème. En fait, prenez soin de votre corps d'un point de vue, je sais que ça va paraître esthétique et c'est pas une question juste d'esthétisme, c'est une question de santé. C'est important de prendre soin de son corps et on vous a laissé le pass là pendant la vingtaine parce que vous ne saviez pas certaines choses. Maintenant, à la trentaine, c'est bon. En fait, maintenant, tu sais que tu peux mettre de la crème, tu sais que tu dois mettre de la crème solaire, tu sais que tu dois t'hydrater, tu sais que tu dois boire de l'eau. Prends soin de toi. Faut arrêter maintenant. Là, je suis désolée, ça suffit de « Oh, je savais pas que mes cheveux, ils étaient comme ça. Oh, je savais pas que... » Prends les devants, prends soin de toi. À la trentaine, on veut voir des jolies madames, des beaux monsieur qui prennent soin d'eux, qui sont genre... Hein? Tu vois? Pas que tu es là et tes pieds sont gris parce que t'as pas mis de crème. Va mettre de la crème. Qu'elle soit solaire ou quoi, va mettre de la crème. Renseigne-toi et mets de la crème. Donc... Passons à ça, prenez soin de vous. Ça, c'est une leçon rapide et efficace. Allez. Ensuite, pour continuer dans ce prenez soin de vous, faites une activité sportive. Ah là, ouais. Faites une activité sportive. Je me rappelle de ma tante Pamela qui m'avait dit « Non, mais tu verras quand tu auras 30 ans, machin, il faut que tu fasses du sport et tout. » Et moi, je faisais déjà du sport, donc ok. Elle avait raison. Écoutez les tatas quand on vous dit, moi je suis là en mode grande sœur, hein. Je suis là en train de vous dire, écoutez les tatas, les grandes sœurs quand on vous dit, faites du sport. Et quand je dis faites du sport, je vous dis pas d'aller 10 fois par jour à la salle, hein. Je vous dis juste, allez marcher, danse un peu, fais quelque chose. Je sais que le ménage c'est déjà du sport, ça on va pas mentir, mais fais quelque chose, marche, tu vois, fais des trucs pour que tu restes actif parce que franchement les gars, vieillir, c'est bien, c'est sûr, on n'a pas le choix. De toute façon, tu peux aller que de l'avant. Mais il faut bien vieillir. Parce que les histoires de « Ah, j'ai mal ici. Ah, mon bleu. Ah. » Non, prenez soin de vous. À tous les niveaux, que ce soit votre peau, que ce soit votre tête, que ce soit votre corps. Prenez soin de vous. C'est vraiment important. Là, c'est bon, là. Là, à 30 ans, c'est bon. T'as la carte de jeune adulte encore, mais adulte quand même. Donc, sois sérieux. S'il te plaît, sois sérieux et même si c'est marcher un petit peu, bouge un peu, fais quelque chose parce que en plus ceux qui ont des jobs où on reste assis pendant des heures devant l'ordinateur, il faut trouver des astuces parce que il faut bien vieillir. Il faut bien vieillir et si ça doit commencer à 30 ans, grand bien te fasse. Commençons maintenant. Comme dernière leçon, je dirais que avoir 30 ans, c'est pas du tout une fatalité, c'est pas du tout une fin en soi, c'est clairement un nouveau chapitre. Et je sais que ça peut sembler un peu cliché, un peu corny, genre bonbon, machin, de dire ça. Mais c'est vrai. C'est vraiment un truc où, tant que t'es pas dedans, tu te dis, ouais, non, ça va être un truc de... Mais en fait, en vrai, c'est sympa. En vrai, c'est sympa parce que tu te connais plus, tu as appris sur toi, tu te comprends plus. Et quand t'as fait toute cette démarche-là, en fait, c'est possible d'être en paix avec soi-même, tout simplement, et de se dire « J'aime cette version de moi ». Je pense qu'à chaque dizaine, t'as un peu ta version de toi. Je pense pas qu'il y ait la meilleure version, mais je pense qu'il y a différentes versions. Et dans les 10 années qui viennent, tu vas vivre des choses, tu vas rencontrer des gens, tu vas faire des choses que t'as pas fait avant, quand t'avais 20 ans. Et c'est ok, et c'est ça qui est beau. Moi, j'ai 31 ans, c'est vrai, mais je suis entourée de personnes qui en ont genre 33, 32, 35. Et quand on en parle, quand je les vois, quand je vois la vie qu'elles mènent, quand je vois les personnes qu'elles sont, en fait, c'est plus les personnes. Je me dis, ouais, en fait, c'est ça. Et c'est normal, en fait. Avec le recul, c'est normal qu'il y ait un peu ce truc de wow, qu'est-ce que je vais faire, comment et tout ça. Parce que quand tu y penses, les 10 premières années de ta vie, t'es un enfant. T'es vraiment, genre, un enfant. Je dirais même les 20 premières années de ta vie, t'es encore dans cette phase un peu enfant, parce qu'en théorie, t'es à l'école, t'as maternelle, primaire, secondaire, et puis si tu fais début d'université, 18, 19 ans, et donc 20 ans,
Après, quand tu as de 20 à 29 ans, ben, en théorie, tu commences à peine, tu touches à peine la vie d'adulte. Tu es là, tu fais... Tout dépend évidemment de l'histoire de chacun, hein, mais tu commences ta vie d'adulte. Tu rencontres des nouvelles personnes, tu fais des nouvelles choses, tu veux expérimenter, tu fais l'université ou pas, ou tu commences à travailler. Et en fait, tu as ce truc de la vingtaine où, en fait, c'est vraiment le début de la vie d'adulte. C'est vraiment le début. Et puis après vient la trentaine où bah, la première partie, enfin la deuxième partie de ta vie, là, la vingtaine, t'as appris des choses sur toi que tu ne savais pas quand tu étais enfant, ce qui est normal en soi. Et puis après, ben, la trentaine, là, tu dis, oh, this is how it is. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je pense que c'est normal de parfois un petit peu paniquer parce que tu sais pas ce que tu veux faire, parce que tu pensais que tu voulais faire quelque chose, tu sais pas ça que tu veux faire, parce que tu... Enfin, plein de choses comme ça. La trentaine, c'est aussi le moment où on te met aussi la dépression. Ouais, pourquoi t'es toujours pas marié? Ouais, pourquoi t'as toujours pas d'enfant? Ouais, pourquoi ceci? Pourquoi cela? J'ai pas voulu faire d'épisode là-dessus, parce que ce sera probablement pour la saison 4. Mais tu as ce truc de... pourquoi t'as pas encore? Pourquoi t'as pas... Et je viens juste d'être adulte, en fait. Je viens juste d'être adulte. Quand tu regardes si tu vis jusqu'à... aujourd'hui, on vit jusqu'à 90 ans. 90 pour mes Français. On vit jusqu'à, en moyenne, 90 quelque chose. En fait, je suis qu'à la première partie de ma vie. Là, j'ai fait... là, je suis à un tiers, même pas. Même pas, en fait, même pas. Donc, en vrai... c'est pas si grave. Et aussi, je dirais, tu as le temps de faire les choses. Moi, je me disais, punaise, j'aurais dû commencer ça quand j'avais 20 ans et tout. Là, ceux qui me voient sur YouTube, je peux vous dire que je me disais, punaise, je savais que j'aurais dû commencer quand j'avais 22 ans. Quand j'ai commencé à avoir l'idée, je savais que j'aurais dû le faire. It's okay. Au final, je le fais maintenant. Et peut-être que c'est même mieux parce que je me sens mieux dans ma peau, je me sens mieux avec la personne que je suis suis à l'aise avec mes choix. Et en fait, c'est pas trop tard. C'est juste différent. C'est juste différent de si t'avais fait les choses à 20 ans. Et c'est ok. Voilà. C'est tout. Écoutez, c'est le dernier épisode de la saison 3. Ça y est, nous y sommes, c'est le dernier épisode et j'espère que cette saison vous aura plu. C'était une saison assez... je sais même pas comment résumer cette saison, mais voilà, c'était une belle saison. Je suis contente d'avoir eu toutes ces discussions assez profondes avec mes invités, que je remercie d'avoir participé à Point de Connexion. C'était un plaisir de les avoir. J'espère que c'était un plaisir pour vous aussi de les écouter. Ne vous inquiétez pas, on revient pour une saison 4. Je dis on, je parle des voix dans ma tête, évidemment. Pour une saison 4 qui sera un peu plus poussée. Je ne sais pas si je peux dire poussée, mais de nouveaux sujets, de nouvelles réflexions pour vous accompagner dans cette vie d'adulte, au final. Je vous remercie pour tout, parce que sans vos écoutes, sans vos likes, sans vos partages, etc., Point de Connexion, ça n'existe pas. Donc, merci, matondo, comme on dit chez moi. La saison 3 se finit, ça veut pas dire que je disparais. Vous pouvez toujours me retrouver sur YouTube et potentiellement d'autres plateformes. Mais pour ça, je vous invite à me suivre sur Instagram pour avoir les news et les informations. Et je vous invite à me suivre tout simplement sur YouTube si ce n'est pas encore fait, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi à mettre 5 étoiles et à bien noter le podcast sur votre plateforme d'écoute, là où vous m'écoutez. Je vous fais plein de bisous. Encore une fois, merci. On se retrouve très vite pour une prochaine saison. Salut, Cuz!